let's just break it down. To you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Don't hate me 'cause I ain't never gonna stop, no, no. Salut Internet, c'est Dr. Brain Smashed. Je regardais un peu la télé et il est un petit peu tard, mais je regardais une émission qui s'appelle Brain Games qui passe sur National Geographic Channel et qu'on peut, normalement c'est la chaîne numéro 60 ou 57 ou ça dépend, mais normalement c'est 60 que ce soit que vous ayez Free, que vous ayez Canal+, que vous ayez SFR, Numérica, normalement c'est la chaîne numéro 60, elle est comprise dans votre abonnement normalement. Et en fait, cette émission Brain Games est géniale. En fait, c'est vraiment une émission qui vous apprend un peu, qui vous permet d'apprendre des choses sur le cerveau humain et sur l'humain en général. Et en fait, ça casse beaucoup d'a priori et de stéréotypes. Il faut savoir que dans la société, on considère que beaucoup de choses est de l'ordre du social. En gros, que ce n'est pas inné chez l'humain, que ça va se développer à travers des expériences de la vie, à travers la maturité, etc. Cette émission montre que c'est pas toujours vrai, que la plupart du temps c'est faux. Et elle s'intéresse aussi à des thèmes un peu particuliers des fois. Et donc là c'est une émission qui a un thème un peu bizarre, un peu étrange, c'est l'humain contre l'animal. Et en fait ça nous permet vraiment de relativiser notre opposition d'être humain et de voir qu'en fait on n'est pas si extraordinaire que ça sur différents domaines. Et là en fait il y avait une étude, une expérience qui montrait la jalousie. Et en fait, c'était des bambins qui avaient moins d'1 an, qui étaient mis en situation. Alors en gros, il y avait les bambins avec leur maman. Et en fait, au bout d'un moment, la maman se désintéresse de son enfant et va en fait pouponner un faux bébé. L'enfant réagit quasiment immédiatement. C'est-à-dire qu'en gros, il voit que sa mère ne s'intéresse pas du tout à lui et s'intéresse à un nouveau bébé, crise de larmes. Alors sur les 2 enfants qu'on nous a montrés, apparemment l'étude a été faite sur plusieurs enfants, mais nous avons montré bien 2 enfants complètement différents, donc un garçon, une fille, en gros 2 types d'enfants, 2 sexes différents, 2 cadres différents, donc normalement ces enfants-là, même s'ils sont très très jeunes, ils ont moins d'1 an, faut savoir, ils n'ont pas été élevés pareil, d'accord? Donc normalement l'éducation, même minime, aurait dû jouer une influence. Et ben là non, les 2 se mettent à pleurer quasiment instantanément, les 2 essayent d'arracher le faux nourrisson de la main de leur mère respective, donc du coup on voit clairement que la jalousie est innée. Elle n'est pas du tout socialement construite, c'est inné. On ne peut pas tout dire, oui on sait, voilà, ça c'est socialement acquis, non, il y a des trucs qui sont un peu plus complexes. Et là on va jouer sur la jalousie, et là on se rend compte dans cette émission que la jalousie en fait... Et dans cette émission, je ne sais pas si vous pouvez voir bien, Brain Games du National Geographic, on se rend compte que la jalousie est innée, d'accord? Et donc là, on va se rendre compte, est-ce que le chien, qui est le meilleur ami de l'homme, peut être jaloux? S'il serait jaloux comme l'enfant, ça veut dire qu'en fait, le chien est capable de ressentir certaines émotions qui sont semblables à l'être humain. Donc là, on teste la jalousie sur différents domaines, c'est-à-dire sur les objets. Est-ce que quand le chien n'est pas le centre d'attention, il y a un type de jalousie? Ça ne marche pas. Donc sur les objets, ça ne marche pas. Voilà, c'était les enfants qui exprimaient directement la jalousie. Notre expérience a déjà établi que le sentiment de jalousie est inscrit dans le cerveau humain dès la naissance. Voilà, et il répète que donc, le sentiment de jalousie est inscrit dès la naissance. Pour les humains. Alors pour le chien, est-ce que c'est le cas? Ruby et Emma, nos 2 chiens, n'ont pas fait preuve d'inquiétude quand leur... Pas d'inquiétude, pas de jalousie pour tout ce qui est lié au téléphone, au jeu, à un objet, voilà, ça ils s'en foutent. Après, est-ce qu'il y aura de la jalousie pour un chien fictif, un autre chien? Ruby est très curieuse de voir ce que sa maîtresse a dans les bras. Que c'est beau! Quand elle voit que c'est un chien, Ruby essaie de jouer avec lui pour se faire un nouvel ami. C'est vraiment prenant! Mais regardez ce qui se passe quand sa maîtresse semble lui préférer une œuvre.
Hop, réaction immédiate de jalousie. Donc le chien ressent de la jalousie comme l'homme ressentirait de la jalousie. Et tente d'attirer l'attention de sa maîtresse. Et si vous croyez que Ruby va revenir en rampant après une telle trahison, détrompez-vous. Oh, en plus il est susceptible. Deuxième test avec un autre chien. Au début le chien est content, il croit que ça va être son pote et en fait... Pour elle aussi, Noodles n'est pas un jouet, mais un rival. Emma passe pratiquement tout de suite à l'attaque. Ah bah voilà, allez hop, direct, l'agressif, réaction agressive immédiate. Et tout comme les bambins qui ont fini par devenir agressifs, il ne faut pas longtemps pour que les deux chiens se mettent à aboyer et à mordre. Donc voilà, c'est un petit extrait de l'émission. Donc c'est une émission qui est extrêmement bien faite, qui permet vraiment d'avoir pas mal de connaissances, qui est super actualisée, qui vraiment a des informations modernes. Les recherches qui sont bien travaillées, c'est toujours des grandes universités, c'est toujours des grands scientifiques qui viennent participer à ces expériences. C'est pas de la merde, c'est bien documenté, c'est une très belle émission, ça s'appelle Brain Games, et franchement c'est pas pour faire de la pub pour eux, c'est pas du prosélytisme, c'est pas voilà, un placement de produit. National Geographic ne m'a jamais contacté, ça en batte les couilles de ma vie, je pense qu'ils pourraient très bien faire, mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment de la bombe, c'est vraiment une émission de la bombe. Si vous voulez comprendre votre cerveau, si vous voulez détruire les préjugés, par exemple tels que sur l'homosexualité ou la bisexualité ou autre chose comme ça, il y a plein sur l'amour, sur plein de choses, ça explique tout, mais de manière extrêmement prosaïque, c'est-à-dire vraiment c'est très pragmatique. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de on ne sait pas, ça explique toutes les choses de manière les plus simple et construite et réelle et concrète. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps, c'est juste un petit vlog comme ça en passant, je ne sais pas si je rajouterai des choses dans cette vidéo, mais ça c'est vraiment de la bombe. Bon, je vous laisse, ciao, désolé pour la qualité qui n'est pas terrible, et j'espère que vous avez aimé les autres vidéos que j'ai postées un petit peu en ce moment, voilà. Et je travaille d'arrache-pied pour vous produire une nouvelle émission, Bloodlust, qui fera flipper, c'est une émission qui fera peur, donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous, ciao.